Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Ouais, vous avez vu le cadre aujourd'hui de la vidéo? Il est cool, hein. Mais vous habituez pas trop, on va pas rester là longtemps. Donc aujourd'hui, je vais donner quelques conseils parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on me pose sur Insta. On me dit ouais, est-ce que tu as des conseils pour être un bon receveur? Est-ce que tu as des conseils pour le foot chess et tout? Là, ça va être plutôt des réponses qui vont s'adresser à tous les sportifs, que tu fasses du soccer, du foot US ou autre chose. Reste jusqu'à la fin, ça va t'intéresser. Donc déjà, avant de vouloir être un footballeur ou un joueur de soccer ou autre chose, il faut déjà savoir être un bon athlète. Et être un bon athlète, ça rime à voir avec un bon mode de vie. C'est sûr que tu peux avoir toutes les qualités du monde, si aujourd'hui t'as pas la mentalité, t'es pas en bonne condition physique ou autre chose, tu vas jamais arriver. Alors là, on va partir avec 5 conseils qui peuvent paraître anodins et logiques, mais qu'on n'est pas énormément à respecter à la lettre, et que si on le fait, ça peut vraiment changer nos habitudes sportives, nos performances sportives et nous faire devenir un joueur meilleur. Alors premier point important, il y a beaucoup de joueurs qui vont s'entraîner juste à leur sport. Par exemple, il y a des joueurs de foot US qui vont faire que de l'échelle tout le temps, les receveurs aller s'entraîner à catcher des balles, des joueurs de soccer s'entraîner à tirer des coups francs ou autre chose, et qui font pas du tout de renforcement musculaire et qui vont pas du tout à la salle de musculation. Si vous suivez bien les joueurs professionnels de votre sport, vous voyez bien qu'ils sont souvent à la salle de musculation, qu'ils font souvent du renforcement musculaire, surtout pour les footballeurs par exemple, qui vont pas faire de la musculation pour développer leurs muscles et en avoir des grosses qui seraient inutiles. On les voit beaucoup aussi aller courir, faire du vélo pour développer leur endurance. Donc pourquoi pas vous? Comment tu veux pouvoir être plus fort physiquement, plus explosif, plus puissant si tu ne travailles pas les muscles, par exemple de tes jambes, ton gainage, etc. Ça c'est à la salle que tu travailles, c'est pas en faisant l'échelle que là l'échelle ça va travailler ton agilité mais ça va pas travailler ta puissance musculaire. Donc c'est important d'aller à la salle. Sur le terrain il suffit pas d'être plus fort que son adversaire techniquement, mais il faut l'être aussi physiquement et mentalement. Si demain tu t'entraînes techniquement tous les jours et que tu es au-dessus de lui, sur 90 minutes, sur 1 heure, est-ce que tu vas tenir contre un gars qui s'est entraîné énormément en endurance, qui va pouvoir courir pendant tout le match, tenir, et que toi tu vas faire 2 accélérations et ça sera terminé, tu seras en train de suffoquer et de cracher tes poumons, tu vois. Si le joueur en face de toi, il a été à la salle, il a travaillé son explosivité, ses départs, il est fort, féroce, qu'est-ce que tu vas faire face à lui? Ta technique elle ne servira à rien, il va te stopper en 2 minutes. Donc les gars, c'est important, allez à la salle, allez travailler vos muscles à la salle. Soit vous faites de la musculation pour justement prendre en muscle, prendre en masse musculaire, ou du renforcement musculaire pour protéger vos muscles, pour stabiliser, pour pas régresser. Et il y a une chose aussi qui est importante, c'est d'adapter vos séances d'entraînement. Si vous faites du foot US, vous n'allez pas aller travailler vos muscles comme un bodybuilder le ferait, c'est pas le même objectif. Le bodybuilder c'est quelque chose d'esthétique, que ce soit beau, alors que vous allez chercher par exemple pour un receveur à travailler l'explosivité, la vitesse. Pour un genre de ligne, ça va être plutôt la force. Donc travaillez en fonction de ce que vous voulez. Un genre de soccer, pardon, lui il va pas aller travailler tout son haut du corps, avoir des gros pecs, des gros bras comme ça, alors que c'est avec sa jambe et sa tête qui joue. Donc adaptez vraiment vos entraînements à votre poste et au sport que vous faites. Par exemple, nous ici avec les Diablos, l'entraînement commence en janvier et les matchs commencent en septembre. Et bien sachez que de janvier à août, au 13 août, on a peut-être 5 entraînements, c'est quelques camps de foot US. Mais sinon, en majorité du temps, toutes les semaines, on fait du physique et on va à la salle de sport. Donc dites-vous que de janvier à août, on n'a pas vraiment de foot, c'est surtout de la condition physique. Et ils sont très forts ici, donc c'est qu'il y a une raison. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas aller à la salle, moi aussi je déteste y aller. Mais c'est un passage obligatoire si tu veux être plus fort, si tu veux être dominant sur le terrain. Donc allez-y, forcez-vous, motivez-vous, vous voulez être le meilleur, alors faites tout pour y arriver. Alors la mentalité aussi c'est quelque chose de très important dans le sport. Tu auras beau être, comme je l'ai dit juste avant, le meilleur physiquement, le meilleur techniquement. Si tu n'as pas le mental, tu n'y arriveras pas. Si tu n'es pas le plus fort dans ta tête déjà, tu ne pourras pas battre tes adversaires. Donc vous vous inscrivez à un club, définissez-vous des objectifs et tenez-les. Moi aussi je suis passé par là. Moi aussi aujourd'hui des fois c'est dur de se lever à 5 h pour aller à l'entraînement à 6 h. Plusieurs fois j'ai pas été à l'entraînement quand j'étais en France. Donc voilà, c'est important de définir ses objectifs et de les respecter pour être le meilleur. Si dans votre tête vous ne dites pas ouais je vais y arriver, je vais le faire, et qu'à chaque obstacle vous vous arrêtez ou à chaque fois que vous avez la flemme vous n'allez pas à l'entraînement, vous n'allez jamais réussir. Essayez de vous trouver une motivation. Moi par exemple, un truc simple, quand on fait les conditions physiques à 6 h du matin, à la fin on fait quelque chose qui s'appelle le beach club. Donc en gros c'est quelque chose, c'est du gainage, etc. Et des fois c'est dur. Et je me souviens il y a un moment, ça commençait à me faire mal de fou et je me suis dit putain je vais lâcher. Et là je commençais à me dire ouais t'es pas venu ici pour abandonner. Je me suis motivé avec quoi? Avec ma famille, parce que tout simplement je suis loin de ma famille. Donc je me suis dit la vraie souffrance c'est ça, c'est d'être loin de sa famille. Là tu fais juste du gainage, tu fais quelques exercices,
ça fait pas mal, c'est dans la tête. Et là, d'un coup, je vous promets, c'est la première fois que ça m'est arrivé, en me disant tout ça, en me le répétant, ouais, la vraie douleur, c'est d'être loin de ta famille, c'est pas le gainage, et ben j'avais plus mal du tout. L'exercice, je pouvais le continuer 1 heure s'il le fallait, non, j'exagère, mais je pouvais encore le continuer longtemps. Donc, prouvez vos motivations et ayez le mental pour être un très bon sportif, pour aller loin dans votre sport. Donc l'alimentation, c'est un point très important qui mériterait une autre vidéo, une vidéo entière vraiment, donc j'en ferai une par la suite, d'ailleurs on me l'a demandé, donc je le ferai. Mais sachez que vous aurez beau vous entraîner comme des bêtes à la salle et aller tous les jours, ce qui n'est pas bon d'ailleurs parce qu'il faut laisser du repos aux muscles, mais vous aurez beau aller tous les jours à la salle pour travailler comme des bêtes, si vous n'apportez pas les nutriments nécessaires à votre corps, vous progresserez jamais, vous prendrez jamais en muscle. Donc oui, je suis pas nutritionniste, j'ai pas passé mon BTS de nutritionniste, mais ça me paraît logique si on te dit que tu as besoin de tant de protéines pour ta masse musculaire, pour la développer, forcément que si tu t'en prends pas assez, tes muscles vont pas se développer, ça me paraît logique. Donc on rentrera plus dans les détails sur la vidéo qui sera dédiée à l'alimentation, mais sachez que si vous voulez prendre du muscle, il faut être en surplus calorique. Si vous voulez perdre du poids, il faut être en sous-calories, et si vous voulez stagner, bah, prenez le nombre de calories qu'il vous faut exactement. Donc pour calculer votre apport calorique nécessaire, je vous mets un lien de Foodspring qui vous aidera à calculer combien vous avez besoin de calories par jour. Vous avez juste besoin de votre poids, de votre taille et de la fréquence de vos activités physiques. Si vous faites du sport que 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, l'intensité en fait. D'ailleurs, ceux qui veulent des recettes, que ce soit pour perdre du poids, pour gagner en masse musculaire, juste pour bien manger, allez sur Foodspring, il y a plein de recettes gratuites, donc vous regardez ce qui vous convient, ce que vous aimez, et vous suivez juste la recette pour ceux qui disent qu'ils ne savent pas cuisiner, et voilà, vous mangerez sain, correctement, et c'est gratuit, donc vous serez content, c'est gagnant-gagnant. D'ailleurs, pour ceux qui cherchent à manger correctement, ou qui prennent déjà des compléments alimentaires, ou qui veulent des programmes, qui veulent de la nourriture saine tout simplement, allez faire un tour sur Foodspring, j'ai un code de moins 15%, donc je vous le mets dans la description avec le lien de Foodspring. Les produits que moi j'utilise sont efficaces, donc et bons aussi, surtout parce que ça c'est important, et il faut savoir que Foodspring c'est des produits naturels, donc voilà, profitez-en, prenez le code, allez voir ce que vous voulez. Et il n'y a pas de souci, si vous avez des questions, venez me les poser. Mais sérieusement les gars, faites attention à votre alimentation, mangez correctement, allez voir les programmes, les recettes gratuites. Vous verrez, ça fait une grande différence au niveau sportif déjà, parce que ça vous apporte des vitamines, puis vous allez progresser parce que vous avez l'apport calorique et l'apport nutritionnel qu'il vous faut. Donc vous allez le sentir déjà dans le sport, mais aussi dans la vie de tous les jours. Vous savez, il y a des moments où vous avez la flemme de vous lever, vous avez la flemme de faire ci, faire ça, vous allez vous sentir meilleur parce que vous mangez tout ce qu'il faut, vous apportez ce qu'il faut à votre corps, donc forcément vous serez mieux. Vous inquiétez pas, les mecs qui remettent les mêmes vêtements d'entraînement sans jamais les laver, le même vêtement qu'il avait au match du mois dernier, qui s'est déroulé sous la pluie, il est tombé dans la boue. Vous inquiétez pas, c'est pas à vous que je m'adresse. En plus, t'es tombé dans la boue où les joueurs crachent là. Non, sérieusement, les gars, arrêtez de cracher sur le terrain, c'est dégueulasse. Bref, on en revient au sujet. Là, je vais plutôt parler, par exemple, du sommeil. Parce qu'il y en a beaucoup qui font tout ce que j'ai dit avant, qui vont à la salle, qui mangent bien, qui ont la mentalité ou bon, une partie de ces choses-là, mais qui dorment pas beaucoup, qui passent leur nuit sur Fortnite alors qu'ils sont nuls, qui vont jamais rien faire sur Fortnite, qui passent leur journée sur Madden alors qu'ils sont nuls pareil. Les gars, dormez, dormir c'est important. Ça permet à vos muscles de se régénérer. Quand vous avez travaillé, ça leur permet de, justement de se fortifier. C'est la nuit que vos muscles travaillent, pardon, et votre cerveau aussi. Et puis même, de toute façon, vous l'avez remarqué, quand vous dormez pas, vous tapez des grosses nuits blanches, quand vous vous réveillez, vous avez la flemme de tout faire. Vous vous levez, vous faites une activité, direct vous avez envie de dormir. Allez à l'entraînement après une nuit blanche ou après avoir dormi 3 heures, vous voyez très bien que ça marche pas, que vous vous sentez pas aussi fort que d'habitude, pas aussi puissant. Et si t'as pas la même force que d'habitude, que tu peux pas être à 100% à l'entraînement, comment progresser? Alors essayez de dormir minimum 8 heures par nuit. Vraiment au minimum 8 heures par nuit. En plus, il y a énormément d'études qui l'ont prouvé, je peux vous en mettre en description, j'en ai vu plusieurs, qui montrent que les sportifs, plus ils dorment, plus leur qualité, leurs performances physiques sont améliorées. Leur agilité, elle a accru, leur attention, elle a accru, leur performance. Ils peuvent se mettre à 100% vu qu'ils ont bien dormi, leurs muscles se sont bien reposés, leur cerveau s'est bien reposé. Donc ils peuvent tout donner à l'entraînement et donc progresser. Donc les gars, dormez minimum 8 heures par nuit et vous verrez que ça va aussi changer beaucoup de choses. Et que ce soit au sport, pareil, comme l'alimentation, mais aussi dans votre quotidien. Forcément, quand vous allez vous lever avec plus d'énergie parce que vous avez bien mangé et qu'en plus de ça, vous avez bien dormi, vous pourrez passer votre journée tranquillement à faire ce que vous avez à faire sans avoir un gros coup de fatigue, sans avoir un gros coup de barre. Donc dormez bien les gars. Toujours au niveau de l'hygiène, ça c'est vraiment un truc grave quand même que je trouve grave parce que c'est pas une majorité mais j'en vois plein que ce soit dans n'importe quel sport qui en fait font du sport
et fument, et tu les vois d'ailleurs fumer même juste avant l'entraînement. Et il y en a certains qui ont le culot de te dire ouais mais vu que je fais du sport ça compense. Les mecs qui pensent que parce que vous faites du sport ça fait rien, je vous dis juste que quand vous faites du sport, vous avez encore plus de chances de faire des crises cardiaques quand vous fumez. Donc ça, je vais pas faire un truc en mode ouais les bienfaits d'arrêter de fumer, etc. Vous les connaissez, mais arrêtez d'être bête. Déjà pour vous, soyez logique. Vous allez faire une séance de physique où vous n'êtes pas bien pendant 2 heures, vous vous déchirez, vous vous donnez à fond, pour au final aller fumer après ou quelques jours après, et qu'au final, il n'y a pas de résultat vu que l'endurance ou autre chose, ça sera niqué avec la cigarette, ça sert à quoi? Par contre, ça c'est quelque chose que je veux souligner et quelque chose qui est important, c'est que moi personnellement, quand j'étais aux Spiders en U19, il y en a quelques-uns qui fumaient. Et quand ils ont vu qu'on commence à gagner nos matchs et que c'était sérieux, pour l'équipe, ils se sont dit moi j'arrête de fumer pendant la saison. Donc ça c'est quelque chose de très important. Et faites pareil. Si vous voulez pas arrêter de fumer pour vous, pensez à l'équipe et faites-le au moins pendant la saison, même si ça n'aura pas énormément d'impact, ça en aura quand même. Pensez à vos coéquipiers qui suivent à l'entraînement, qui veulent gagner leur match. Si demain, au 4e quart-temps, vous êtes en train de perdre de 3 points et que tu es le receveur et que tu peux pas taper ta fade tranquillement parce que tu as trop fumé et que tes poumons ne tiennent plus à la fin du match, franchement, ce serait bête. Donc pensez aussi à votre équipe, pensez aux autres. Vous faites juste un sport d'équipe. Je sais qu'il y en a d'autres qui font pas du sport d'équipe, ça c'est votre problème. Clairement, si vous faites pas un sport d'équipe, ça touche que vous. Si vous foirez, ça touche que vous. Donc vous avez travaillé pour ça, vous foirez à cause de vos conneries de fumer, c'est votre problème. Mais ceux qui font un sport d'équipe, pensez à votre équipe, pensez à vos coéquipiers, pensez à vos coéquipiers qui se sont beaucoup entraînés pour essayer d'y arriver, pour gagner. Donc dites-vous que j'arrête de fumer au moins pendant la saison pour mon équipe, pour qu'on y arrive tous ensemble. Donc le dernier conseil, forcément, l'échauffement et l'étirement. Donc d'expérience personnelle, je peux vous le dire, l'échauffement c'est quelque chose que je faisais pas beaucoup, je sais, je prenais ça à la rigolade, pas à la rigolade mais j'en faisais pas assez. Et ça m'a coûté peut-être 3 blessures aux ischios. Et ça je pense que ça vit parce que ça fait des années que ça reste, ça me tire et tout encore. Et les étirements aussi, alors ça j'en faisais pas du tout, mais c'est des choses très importantes. Les échauffements et les étirements, ça vous permet de prévenir vos blessures et de pratiquer aussi vos séances correctement et toujours à fond. De toute façon, vous avez bien dû remarquer que l'échauffement c'est super important. Il y a une différence entre quand vous courez après votre bus, que vous n'êtes pas du tout échauffé, c'est juste que vous êtes en retard, et quand vous êtes pendant un match, que vous courez et vous voyez bien que pendant le match vous arrivez à aller à fond, vous arrivez à changer de vitesse plus facilement et que vous avez pas mal. Alors que quand vous courez après le bus, vous n'êtes pas échauffé, donc vos muscles ils vous tirent un peu, vous n'arrivez pas à aller aussi vite, vous n'arrivez pas à avoir l'amplitude des mouvements, donc c'est quelque chose de logique. En plus, si vous vous échauffez bien, vos muscles sont chauds, donc vous pouvez être à 100% et donc encore avoir de meilleures performances. Donc en fait, tous les conseils qui sont là, c'est des choses qui paraissent anodines. On se dit ouais mais ça c'est pas une formule magique. Mais il n'y a pas de formule magique, à part si vous vous dopez et vous allez vous faire choper, donc c'est foutu. Mais il n'y a pas de formule magique, c'est des basiques comme ça qu'il faut respecter quotidiennement et être rigoureux pour y arriver. Donc même si l'échauffement ça vous prend du temps, faites-le. Il y avait une phrase qui disait justement que si vous avez le choix entre prendre plus de temps sur votre échauffement et réduire votre entraînement, faites-le parce que l'échauffement c'est tout aussi important que l'entraînement. Et l'étirement après la séance, c'est super important aussi, pareil. Après la séance, une demi-heure après la séance, prenez le temps de vous étirer tranquillement, relaxez-vous en même temps, mettez une petite musique relax, comme ça vous faites descendre la pression, vous étirez vos muscles, comme ça vous prenez en souplesse, comme ça vous prévenez les blessures, ça vous évite de vous blesser parce qu'on peut toujours se blesser, mais ça réduit les chances de se blesser et voilà, même vous vous sentirez mieux. Moi aussi, depuis que j'ai commencé mes étirements, je me sens beaucoup mieux dans mes muscles qui sont moins rigides, moins raides. Donc voilà, n'oubliez pas l'échauffement et les étirements, c'est très important. Un petit bonus pour les joueurs qui font des sports d'équipe, c'est quelque chose dont je parlais avec mon coach, un truc qu'il a dit et qui était vraiment sensé et logique parce que lui ça fait des années qu'il entraîne et c'est un très bon coach, surtout philosophiquement. Il a dit il faut prendre l'habitude dans les sports d'équipe de souffrir ensemble. Parce que quand on prend l'habitude de souffrir ensemble, on va prendre l'habitude de gagner ensemble, de perdre, j'espère pas perdre, mais de perdre ensemble et d'avancer ensemble. Et comme on sait tous, dans les sports d'équipe, surtout au football américain, on est très très fort quand on est ensemble, bien coordonné et qu'on joue bien ensemble toujours. Tu vas être un running back, si t'as pas ta ligne, si t'as pas ton quarterback avec qui t'as l'habitude de travailler, ça va pas le faire. Donc il faut prendre l'habitude de se souffrir ensemble, de se connaître les gars, pour pouvoir avancer. C'est pas juste venir à la séance, faire le truc de mon côté, etc. Si vous êtes là à l'entraînement et que vous voyez qu'il y a un autre running back qui galère ou autre chose et que vous savez que vous pouvez lui donner des conseils, allez lui donner, vous moquez pas de lui, vous pouvez rigoler un peu, c'est logique, on rigole souvent, etc. Mais allez lui donner un conseil, dites-lui ouais c'est peut-être mieux si tu fais ça. Montrez-vous tous
que vous vous soutenez mutuellement. Et c'est comme ça que vous serez une équipe soudée. Et une équipe soudée, ça va loin, très très loin. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pu répondre aux questions qui m'ont été posées. Comme vous le savez, c'est des trucs basiques, mais il n'y a pas de formule miracle dans le sport. Il n'y a pas une chose que tu vas faire et que tu vas être le meilleur sportif du monde. Donc c'est important de respecter toutes ces choses à l'aide si vous voulez être un meilleur athlète et donc meilleur dans votre sport. Et voilà, j'espère avoir répondu aux questions et à vos conseils. Peut-être qu'on pourra faire une partie 2 parce qu'il y a plein de choses à aborder. Il y aura la vidéo de l'alimentation qui arrivera. Et voilà, les gars, prenez soin de vous. À la prochaine. Yes! Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden.